Bon matin. C'est bon de vous voir ce matin. Hein? Il y en a qu'on ne voit pas, on voit en ligne, peut-être sur Facebook ce matin. On vous souhaite la bienvenue, soit que vous êtes en ligne ou ici présentement, physiquement avec nous. Est-ce qu'on peut ouvrir avec un mot de prière ce matin? Alléluia. Merci, Papa, du privilège qu'on a de s'approcher de toi dans le merveilleux, puissant nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions que tes paroles, nous prions que tu puisses nous encourager, nous fortifier, nous illuminer, Seigneur, par ta grâce et ta puissance. Père, je bénis chaque personne au son de ma voix ce matin, que nous soyons bénis dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Seigneur, merci que tu nous fortifies, que tu nous fais grandir de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Et tous ceux qui se sentent abandonnés ce matin, Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit puisse les entourer de ton amour. L'amour de Dieu qui ne faillit jamais et la joie de l'Éternel qui fortifie chaque personne. Merci, Seigneur, que tu fortifies notre foi pour que nous puissions prendre possession, Seigneur, de cet amour que tu as pour nous, Seigneur, et que tu veux nous entourer de cet amour aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire. Père, je bénis chaque personne au son de ma voix, dans le nom de Jésus compris, et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Quelle joie ce matin d'ouvrir la parole, de regarder la parole, d'étudier la parole. Nous sommes en entraînement. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais tu es en entraînement. Chacun d'entre vous, vous êtes en entraînement. Je suis en entraînement. Pierrette est en entraînement. Viviane est en entraînement. Roger est en entraînement. Et peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes en entraînement. Je suis en entraînement. Notre commandant en chef Jésus nous appelle à grandir de gloire en gloire en gloire. Jésus, il n'est pas parti en pause en ce moment, là, si vous ne le réalisez pas. Il n'est pas parti en vacances, là, au milieu de tout ce qui se passe. Il est sur son trône. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il règne au-dessus des cieux. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Hein? Et il nous appelle à un autre niveau de foi. On a vu dans les semaines passées, dans Marc, le chapitre 5, que Jésus a dit à la femme avec la perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ta foi t'a sauvée. On voit aussi dans le même chapitre, dans le chapitre 5, il dit à Jairus, « Ne crains point, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Dans d'autres places dans les évangiles, les 10 lépreux, dans Luc, le 10e, 7e chapitre, le verset 19, il dit à un des lépreux qui revient le voir, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » À une autre place, avec l'aveugle, dans Luc, le chapitre 18, le verset 42, Jésus dit à l'aveugle, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Ailleurs, dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 13, Jésus a dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta volonté. » Et alors même, son serviteur fut guéri. On voit que Jésus, il connecte avec la foi des gens. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, vous êtes ici, vous écoutez en ce moment en ligne, parce que vous voulez que votre foi grandisse. Amen? Amen. On voit dans Hébreux, le chapitre 11, tout un chapitre des héros de la foi. Hein? Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, donc pour ceux qui pensent que vous avancez en âge, elle le dit bien ici, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi est la monnaie d'échange du ciel. Et la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Romains 1, 17, le juste vit par la foi. 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi. Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi encore. Éphésiens 6, 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Donc, on veut prendre charge de notre foi. Parce que si tu ne prends pas charge de ta foi, il y en a un qui va prendre charge de ta foi. Et ça, c'est le diable. Il n'y a pas personne d'autre qui peut prendre en charge ta foi. Pas ton épouse, ton mari, ton pasteur. Il n'y a personne qui peut prendre en charge ta foi sauf toi. Tu dois décider à prendre charge de ta foi. Hein, nous avons vu que la foi et la patience ou la persévérance vont de pair. Hein, tu ne peux pas séparer la foi de la persévérance ou la patience. La persévérance vient soutenir ta foi pour la garder constante. Pourquoi qu'on a besoin de persévérance? Car les choses souvent peuvent tarder. Hein, les choses souvent ne semblent pas aller de la manière qu'on voudrait qu'ils aillent. Comme Jairus. Jairus a découvert que ça va prendre un petit peu plus de temps que je ne l'avais anticipé. La femme avec la perte de sang, Jésus est en train de prendre soin d'elle avant ma fille. Donc, on voit que les choses peuvent tarder. Et dans l'attente, on peut devenir frustré et découragé du processus. La vie chrétienne ne se développe pas du jour au lendemain, c'est un cheminement de vie. Pour cela, Joyce Meyer, pour ceux qui l'écoutent un petit peu, elle dirait « Prends plaisir du cheminement ». Enjoy the journey, qu'elle dirait en anglais. Prends plaisir au cheminement. Ce qui nous appelle à imiter un petit peu le jardinier ou un fermier. Si on regarde la perspective et vraiment la foi d'un jardinier et d'un fermier, ici, si vous voyez, ici j'ai un pot. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans ce pot ici? De la terre. De la terre. Maintenant, on ne voit pas ce qu'il y a dans la terre, n'est-ce pas? Non. Vous ne voyez pas ce qui est dans la terre. Non. Vous ne voyez pas la semence. N'est-ce pas? Non. Maintenant, combien vous savez que s'il y a une semence qui est plantée là-dedans et qu'on prend soin de l'arroser, de lui donner de la lumière et d'enlever la mauvaise herbe, est-ce que vous pensez que la semence va pousser? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, il y a ce qu'il faut pour grandir. Amen. Amen. L'environnement est propice pour que cette semence-là pousse, n'est-ce pas? Oui. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. On ne sait pas comment est-ce que la parole de Dieu produit, mais la parole de Dieu, la Bible la compare à une semence, à une graine qu'on plante dans la terre. Et la parole de Dieu est désignée pour pousser d'elle-même. Et c'est là que la foi rentre en jeu. On ne voit pas souvent comment est-ce que la parole agit, mais la Bible nous dit notre responsabilité, c'est de juste rendre l'environnement de notre cœur propice pour que cette parole-là pousse. Donc, on doit enlever la mauvaise herbe. Dans Marc chapitre 4, nous parle de la condition de cœur, parce que la semence, elle pousse. Et on voit que la semence tombe à certaines régions et elle meurt. Pourquoi? Parce que la condition des cœurs ne sont pas propices pour cette parole-là de pousser. Comme la terre, si je place cette graine-là dans un endroit de rocaille ou c'est des rochers, elle ne poussera pas, elle va sécher. Et la parole, c'est ça, la foi, c'est ça. Lorsqu'on applique la foi et la persévérance, on amène notre cœur propice pour que la parole produise. Voyez comment est-ce que le découragement vient, les distractions viennent pour voler la semence, pour pas qu'elle pousse dans nos cœurs. On voit la foi. On voit l'environnement propice qu'on a besoin de garder nos cœurs. C'est pour ça que les évangiles, pas les évangiles, mais dans Proverbe 4, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car les sources de la vie sont attachées à ton cœur. Et si on regarde le mot « cœur », plus vraiment ce que ça veut dire, c'est « garde les attitudes de ton cœur ». Fais attention à ton cœur, parce que ça peut étouffer la parole. Parce que la parole va produire. La semence va produire. Elle veut produire. Elle a un ADN qu'elle veut se reproduire. Et la parole veut se reproduire. Mais notre charge à nous, c'est de garder notre cœur. De garder notre cœur. D'être constant. Et ce matin, je veux vous partager quelque chose d'autre qui va venir soutenir
la foi et la persévérance, qui va venir supporter, fortifier encore plus. Hein? Combien, vous savez, hein, ceux qui sont des contracteurs, vous allez faire sûr que la fondation est solide et vous allez porter des supports et vous allez voir que non, ce support-là n'est pas assez, ça va prendre un autre support là. Et donc, oui, on a besoin de la foi, on a besoin de la persévérance, la patience, mais on a besoin de d'autres supports ici. Et ce matin, je vais vous partager un ingrédient, un autre ingrédient qui va amener le tout en deuxième puis troisième gear. Parce que je pense qu'on est prêt à aller en deuxième et troisième gear. Yes, sir. Amen. Dans Colossiens, le 3e chapitre, le verset 16. Tournez avec moi dans Colossiens, le 3e chapitre, si vous êtes à la maison, et tournez votre Bible dans Colossiens, le 3e chapitre, le verset 16. Ça dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous. On voit que la parole demeure abondamment en vous. Que la parole demeure abondamment en vous. L'autre ingrédient que je veux partager avec vous, c'est le verset 17. Hein, il nous parle, le verset 16, que la parole de Dieu demeure abondamment. Mais on voit au verset 17, en toi et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Des actions de grâce à Dieu le Père. La gratitude, le fait de remercier Dieu. Le contraire, c'est l'ingratitude. Et je ne sais pas de vous, je sais, peut-être que ça ne vous arrive pas à vous parce que vous êtes pas mal bon, mais moi je sais que si je ne prends pas soin de mon cœur peut devenir ingrat ou mécontent. Ingrat ou mécontent. Et ce que ça fait, l'ingrat et le mécontentement, si on commence à oublier ce que Dieu a fait. Regardez ce que ça crée lorsqu'on oublie ce que Dieu a fait dans Néhémie, le 9e chapitre, le verset 17. Ils attribuent, ils mettent en oubli ce que Dieu a fait, et ils amènent ça parallèlement à la désobéissance d'Israël. Ouch! Dans Néhémie, le 9e chapitre, le verset 17, ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Regardez après ça. Ils retirent leur coup et dans leur rébellion se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Ouch! Ils mirent en oubli les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. Lié à ça, après ça, ils retirent leur coup. Vous voyez le processus. On prend pour acquis les choses. Hein? On peut prendre pour acquis facilement les choses dans un couple. Par exemple, lorsqu'on oublie ce que l'autre fait, on prend pour acquis les uns les autres, les petites choses comme les grandes choses. On oublie de s'apprécier. On devient un petit peu plus impatient. On peut se plaindre de l'autre un petit peu plus. On devient tendu, frustré, sarcastique, dur. Comment ça commence tout ça? On oublie. On oublie ce que l'autre fait. On oublie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester là. Tu n'es pas obligé de rester là. On peut stimuler la reconnaissance entre nous et dire simplement merci et de reconnaître les petites choses comme les grandes choses que l'autre fait. Mais, mon mari, tu ne sais pas ce qu'il fait. Oui, peut-être, mais c'est quoi qu'il fait de bon? Le même avec Dieu. On voit ce qu'il ne fait pas au lieu de voir ce qu'il fait. Amen. Le même avec d'autres gens autour de nous. Les dirigeants spirituels. On peut se plaindre d'eux. On peut se plaindre des dirigeants spirituels. Veux-tu me dire que c'est qu'il fait là, lui? Je vais un verset pour toi ce matin. 1 Thessaloniciens 5,12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent.
d'avoir de la considération pour vos dirigeants spirituels. Ça, c'est dans toutes les églises, comme les dirigeants qui dirigent notre pays. Facile de se plaindre, là. C'est facile, écoutez, c'est très facile de se plaindre. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils ont oublié les merveilles de ce que Dieu a fait, ça a conduit le peuple à redire leur coup, à se détourner de Dieu et à abandonner la foi. Le contraire, l'action de grâce ou le fait de rendre grâce à Dieu, le fait de ramener les merveilles de Dieu, de se rappeler, de lui dire merci, rafraîchit et fortifie ta foi, bien comme un support. Écoutez, l'ennemi, ce qu'il n'aime pas, ce n'est pas la louange et l'action de grâce et la prière. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand tu reviens, tu persistes, tu es persévérant. Il a de la difficulté avec la persévérance dans tout ce que tu fais. Nous, on a des petites choses à oiseaux, des graines à oiseaux devant notre fenêtre, puis on a un écureuil qui monte sur le côté de la maison, il jette sur ça, puis il prend des graines, puis il sauve, puis hier, on l'a chassé je ne sais pas combien de fois, et j'admirais sa persistance, mais quand il a vu qu'on était plus persévérant que lui, il a lâché. Yes. Et c'est un petit peu comme ça l'ennemi. Mais l'ennemi, s'il sait qu'il peut être plus persévérant que toi, écoute, il va l'être. La persévérance. Il y a à peu près 140 références dans la Bible par rapport à l'action de grâce. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Rends grâce à ton Dieu. À peu près 140 références dans le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous voulez savoir la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui? Rendez grâce à Dieu. Je vous le garantis, si vous faites de l'action de grâce un mode de vie, le Seigneur va se montrer. Il va te diriger. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 103, parce que nos émotions, des fois, ne veulent pas nécessairement entrer en ligne et louer le Seigneur. Savez-vous que le combat, des fois, est contre nous-mêmes, nos émotions, mais le psalmiste David s'encourageait, il dit « Mon âme ». En d'autres mots, David, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia! Alléluia! Il y a de la puissance dans l'action de grâce et la louange. Ça vient fortifier ta foi. Tu dois pratiquer cela non seulement quand tu viens à l'Église, mais le pratiquer sur une base régulière à la maison. Sortez vos chants favoris. Tournez dans la Bible, le psaume 103 qui encourage vos émotions à louer le Seigneur. Aiguisez votre foi. Pratiquez l'action de grâce. Un jour, une nuit, je travaillais au centre de détox à Ottawa. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé 10 ans à un centre de désintoxication à Ottawa. Et pendant une saison où je travaillais la nuit, j'étais devenu frustré parce que j'essayais de trouver un emploi de jour, ça ne fonctionnait pas. Et je me sentais découragé et fatigué de travailler la nuit. Et comme vous savez, quand ton attitude devient frustrée et négative, tout semble devenir de plus en plus pire et dramatique. Tu as déjà réalisé ça? Si ton attitude est négative, tout semble encore plus dramatique et négatif autour de toi. Et c'est ça qui est arrivé. Par contre, je lisais, en même temps, je cherchais Dieu, je lisais un livre extraordinaire sur la piété. C'était vraiment la pratique de la piété qui était passée au travers de tous les fruits de l'esprit, qui, dans Galates, l'amour, la paix, la joie, la bénignité,
je suis arrivé sur le chapitre de l'action de grâce, rendre grâce à Dieu. Et il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans ma vie. C'est comme si le ciel s'est ouvert et l'atmosphère a changé au-dessus de mon cœur, de ma vie. La lourdeur s'est effacée. J'ai vécu une paix et une joie surnaturelle. Mes circonstances sont demeurées le même, mais mon cœur a vécu un changement. J'avais maintenant un cœur rempli d'une joie et d'une paix surnaturelle et cette expérience-là a duré une semaine. Je retournais au travail la nuit pendant une semaine et j'avais cette présence-là. L'atmosphère de mon cœur avait changé et j'ai compris. Le Seigneur voulait me faire comprendre quelque chose, que la présence et la joie de Dieu ne dépendent pas de mes circonstances qui sont autour de moi. Alléluia. Alléluia. Je peux vivre au milieu de circonstances le pire et ne pas être affecté. C'est ça qui est arrivé avec Paul dans la prison lorsqu'il écrivait aux Philippiens. On parle d'une foi surnaturelle, on parle de la grâce de Dieu, on parle de l'Esprit Saint. Et lorsqu'il dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Lorsqu'il a dit cela, il était en prison. Il écrit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il était dans une joie et une paix surnaturelle. Nous pouvons vivre au milieu de circonstances horribles et marcher dans une paix et une joie surnaturelle. J'ai découvert la puissance de l'action de grâce, de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce est venue soutenir ma foi et ma persévérance au milieu du travail de nuit. De la frustration à la reconnaissance. De la frustration à la reconnaissance. Il y a trois choses. Comment est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu ce matin pour... Premièrement, on rend grâce pour qui Dieu est. On rend grâce pour qui Dieu est. Le psalmiste David a dit dans le psaume 107, verset 8, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. Pour sa bonté, Dieu est bon. Ce matin, pourquoi je le loue? Non pas parce que les circonstances de la vie sont difficiles. Ils sont difficiles et... Des fois, on vit des saisons moins difficiles que d'autres, n'est-ce pas? Oui. Mais on le rend grâce pour qui il est, pour sa bonté, son amour, sa justice, sa droiture, sa fidélité, pour Jésus-Christ, sa sainteté. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est le roi des rois. Et on le loue pour qui il est. Alléluia. Ça nous appelle à le chanter de notre cœur. Je vous garantis, ça va changer l'atmosphère de votre cœur. Et souvent, ce qui nous empêche de recevoir de Dieu et mettre notre foi en action, c'est l'atmosphère de notre cœur, les attitudes qui nous empêchent de recevoir. Remercier Dieu en prière. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah, Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il ne veut pas me guérir, tableau. Et on développe une frustration, une colère contre Dieu. Mais Dieu, pas lui qui tarde, là, dans le sens qu'il t'appelle à continuer, sois constant. Je suis là. Garde ton cœur, une bonne terre pour la semence, pour que la parole puisse continuer à grandir. Garde ton cœur. Je suis là. Je t'ai pas oublié. Laisse ton cœur entendre la parole. Continue dans la louange, continue dans l'action de grâce. Je suis fidèle, la parole produit d'elle-même. Continue à chanter à Dieu, le remercier en prière. On peut entraîner, savez-vous cela qu'on peut entraîner notre âme et nos émotions à rendre grâce à Dieu? Oui, Amen. On peut entraîner nos émotions et notre chair à louer le Seigneur. Oui. Savez-vous cela qu'on entraîne des soldats à se lever à 3-4 heures du matin? Oui. Et le Seigneur veut faire de vous et de moi un soldat solide en lui, qui devient dangereux et qui prend le territoire de l'ennemi. Amen. Amen. On est en entraînement.
Vous êtes en entraînement. Et le Seigneur veut vous amener de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et on doit comprendre que des fois, on combat contre nos émotions, notre chair, nous-mêmes. Et le psalmiste David a entraîné sa chair, entraîné. Maintenant, ce n'est pas de se fouetter, là, pas ça que je dis, là. Mais c'est d'avoir de la discipline, de développer notre vie de prière, développer notre vie d'action de grâce. Donc, on rend grâce pour qui Dieu est. Deuxièmement, pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Et qu'importe où tu es, je suis sûr que des choses que tu peux mettre sur papier, ce que Dieu a fait dans ta vie. Premièrement, il t'a créé. Deuxièmement, pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il t'a sauvé. Et pour être vraiment reconnaissant, je dois savoir de quoi il m'a sauvé. J'ai dû reconnaître que j'étais perdu. Sans Christ, j'étais perdu, destiné vers la mort éternelle, séparé de lui. Mais grâce soit rendue à mon Père dans les cieux. Il a tant aimé le monde, il m'a tant aimé qu'il a donné Jésus, afin que je ne meure pas, je ne sois pas séparé de lui, mais que j'aille la vie éternelle. Je suis devenu un enfant de Dieu. Wow, merci Seigneur de ce privilège que je suis devenu ton enfant. J'ai reçu la nouvelle naissance. J'ai l'ADN de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit, le Consolateur qui est en moi. Je suis régénéré. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tout un miracle qui est fait en moi et en toi, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu une nouvelle naissance, une nouvelle personne. Et au travers d'une relation continuelle avec lui, il continue de me changer de gloire en gloire. Il me transforme. Il n'a pas fini. Il continue de faire son travail en moi. Je le rends grâce pour toutes ces choses-là qu'il fait à l'intérieur de moi. Je le rends grâce pour mon épouse, alléluia, que j'ai rencontrée 30 ans passés. Je le rends grâce pour ma famille. Merci Seigneur. Pour mon fils et ma fille, pour le travail que tu continues en eux. Merci Seigneur pour Maniwaki, la réserve de Kiriganzipi. Merci Seigneur pour le barrage qu'il y a eu cette semaine, qui a développé ma patience en moi. Alléluia. Et au milieu de ce barrage, oui, j'ai fait le choix. Je pouvais chialer et critiquer, mais merci Seigneur, ça m'a donné une chance de te louer, une pause café avec toi. Amen. Merci Seigneur pour notre bâtiment. Tout ce qui est en train de se développer à travers de vous et à travers de son Église ici à Maniwaki. Voyez, frères et sœurs, l'action de grâce enlève mes yeux sur les circonstances et les met sur Jésus, celui qui perfectionne ma foi. Colossiens, le chapitre 2, versets 6-7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Si l'apôtre Paul a pris la peine, par l'inspiration du Saint-Esprit, de mettre des mots comme abonder, continuellement rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une puissance en arrière de ça. Savez-vous que le psalmiste David, le roi David, je ne sais pas si c'était une saison spécifique dans sa vie, mais on voit les Écritures décrit que David priait 3 fois par jour. Et savez-vous que c'était une coutume? Dans le temps, les Israélites priaient 3 fois par jour. Daniel, lorsqu'ils l'ont interdit de prier, priait 3 fois par jour. Il ouvrait même sa fenêtre. Alléluia, vous n'allez pas m'empêcher de prier, vous autres. Pour ceux qui l'ont mis dans la fosse au lion. Priait 3 fois par jour. On voit soir, parce que la journée pour les Israélites débute le soir. Savez-vous cela? Non. Non, hein? Non. Alléluia. Moi, j'ai eu une révélation que Dieu est debout le soir. Il est endormi le matin. Dieu t'a dormi là. Non, c'est pas, non.
David priait le soir, le matin et le midi, 3 fois par jour. Mais savez-vous qu'il louait et il rendait grâce à Dieu 7 fois par jour? 7 fois. Il louait et rendait grâce à Dieu 7 fois par jour. Le psaume 119, verset 164, 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. 7 fois par jour. Le psaume 119, verset 164, 7 fois par jour. Alléluia. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul dit abondante action de grâce, parce que ça va aiguiser ta foi, ça va amener ta foi à un autre niveau, ça va élever Dieu, et Dieu habite au milieu des louanges et des actions de grâce de son peuple. Alléluia. La prière, Dieu entend la prière, mais Dieu manifeste la prière au travers de la louange et l'action de grâce. Paul et Silas en prison priaient, ont prié et ont chanté les louanges au Seigneur. Et lorsqu'ils ont chanté, le tremblement de terre est venu au milieu où ils étaient et les chaînes se sont brisées. Alléluia. La puissance du mur de la prière. On doit monter le mur de la prière et on doit monter le mur de l'action de grâce et la louange. Les deux, dans votre vie personnelle. Donc, on le rend grâce pour qui il est. On le rend grâce pour tout ce dont il a fait. Et on le rend grâce pour tout ce qui s'en vient. Tout ce qui s'en vient. Ah, il y a 7000 promesses dans la Bible. Saviez-vous cela? À peu près 7000 promesses dans la Bible. Tout ce qui s'en vient dans ta vie personnelle, est-ce que tu t'attends à des choses dans ton cœur, pour ta vie personnelle, pour ton mariage, ta famille, tout ce qui s'en vient pour ta famille, tout ce qui s'en vient sur tes enfants. Moi, je ne sais pas si mes enfants s'attendent, mais moi, je m'attends pour eux. Et moi, je sers un Dieu où j'ai une alliance qui est scellée du sang de Jésus. Et tout ce qui m'a promis à moi est promis à mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Jusqu'à 1000 générations, la Bible dit que Dieu se rappelle de ses promesses et de son alliance. Nous avons une alliance de sang avec le Seigneur Jésus. Et lorsque moi, je le cherche de tout mon cœur, je le garde au centre de ma vie, Dieu, alléluia, il voit mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Alléluia, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Alléluia, il est le Dieu de génération en génération. Il voit tes enfants et tes petits-enfants au travers de toi. Savez-vous cela? Au travers de toi, tout ce qui s'en vient. Son Église. Dieu est en train de travailler dans son Église. Merci Seigneur du travail. Merci Seigneur que tu réveilles les gens. Et par ceux qui résistent à être réveillés, Seigneur, tu vas élever d'autres. Tu l'as fait comme cela, Seigneur. Tu es patient. Tu appelles les gens. Mais les gens qui ne répondent pas à l'appel, Seigneur, tu appelles d'autres. Tu continues d'avancer. Pour cela, l'importance de vraiment être alerte. On est dans un moment où on doit être alerte plus que jamais. D'être alerte dans ton esprit, alerte dans ton cœur, alerte dans ta vie de prière. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données. Cherche aujourd'hui premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que tu le cherches? Est-ce qu'il est numéro 1? Est-ce que tu coordonnes ta vie centrée sur lui? Ou est-ce que ta vie chrétienne est centrée sur toi-même? Et c'est ça de grandir dans la foi. On met les choses de côté parce qu'on veut lui le premier. Et l'action de grâce met Dieu au centre pour tout ce qui s'en vient. Il y a des temps difficiles, des temps de noirceur.
Mais la parole, elle est claire. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde pour ceux qui le cherchent et ceux qui le mettent au centre. Il y a une grâce que Dieu va faire tomber sur toi et sur moi et sur son Église. Il y a des temps de réveil qui se préparent au milieu de nous et on doit être à l'écoute et vraiment aiguiser notre foi pour recevoir davantage tout ce que le Seigneur veut faire en toi et en moi aujourd'hui. Il y a des bonnes choses. Il est bon, il est grand, il est tout-puissant. Et laissez-moi terminer avec cet encouragement, mais aussi cette histoire. Plusieurs années passées, il y avait un missionnaire en Chine qui était tellement découragé. Un missionnaire qui était en Chine tellement découragé à cause des luttes qu'il faisait face. Il priait, et il priait pour savoir pourquoi il ne voyait pas de résultat à son ministère, mais il n'avait aucune réponse. Tout ce qu'il essayait de faire échouait, le ciel semblait fermé. Une vraie histoire ici, là. Alors il décida d'aller pour quelques jours à une autre place pour prier et chercher Dieu. Et lorsque le missionnaire entrait dans l'autre station de mission pour prier, il vit une enseigne qui disait « Essaye l'action de grâce. Essaye de rendre grâce. Try Thanksgiving. » Et tout de suite, il sut dans son cœur, par l'Esprit, qu'il avait prié, mais il avait oublié l'action de grâce. Dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Si on peut appliquer ce que ça dit ici, l'inquiétude n'aura pas sa place. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières. Oui, on prie. Des supplications. Avec des actions de grâce. Et le missionnaire retournait tout de suite chez lui. En rendant grâce, il a tout de suite commencé à rendre grâce à Dieu. Et tout en rendant grâce à Dieu, voyez ici, l'esprit d'abattement et de découragement a été brisé sur lui dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens qui marchent avec un esprit d'abattement. Ils aiment Jésus, mais ils marchent avec un esprit d'abattement. Et le missionnaire a réalisé qu'en rendant grâce à Dieu, l'esprit d'abattement et de découragement est brisé sur lui. Par le temps qu'il arrivait à la station de mission, qu'il était posté, son état de cœur avait complètement changé. C'est ça que le Seigneur essayait de me montrer lorsque je travaillais de nuit au centre de détox du ciel. La puissance de l'action de grâce. Il a vécu un réveil dans son cœur. Et par la suite, Dieu a utilisé ce missionnaire pour amener un réveil dans toute la région. Savez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement des nouvelles révélations que nous avons besoin du Seigneur, mais des choses qu'on sait, mais qu'on n'applique pas autant ou qu'on a lâché d'appliquer dans nos vies personnelles. Savez-vous que le diable sait à propos de Jésus? Et ce n'est pas assez de savoir quelque chose dans la Bible, à moins que nous le pratiquions, à moins que nous l'appliquons. Et c'est là qu'il fait la puissance de la parole. C'est lorsqu'on applique une révélation des choses qui nous ont montré que Dieu veut que nous appliquions et pratiquions. Voici, le missionnaire savait la puissance de la prière, mais avait oublié la puissance de la louange et l'action de grâce. Et ça commence comment, ça? Comment est-ce que je peux commencer ça? Premièrement, pour que l'action de grâce ait son efficacité au plein potentiel, tu dois réaliser que sans Christ, vivre une vie à part de Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher dans la puissance de l'action de grâce autant que lorsque tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu réalises que par toi-même, séparé de Dieu, tu es vide? Tu es vide de paix, tu es vide de la présence de Dieu. La Bible, elle est claire, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu.
On est tous pécheurs, mis à part, dans le sens qu'on est séparés de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu te mérites cela. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu as accès à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu es un enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu parce que tu as découvert, tu as réalisé dans ton cœur que tu es séparé, tu es un pécheur et tu as besoin d'être racheté. Tu as besoin du pardon du Seigneur Jésus-Christ, du pardon de Dieu, et tu as besoin d'être réconcilié, et c'est là qu'en Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Yes, amen. Et lorsque tu réalises ça à l'intérieur de toi, c'est pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu écoutes des enseignements que tu es né de nouveau, mais que tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, peut-être tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Arrête de regarder à droite et à gauche. Arrête de regarder les religions pour te sauver. Il n'y a aucune religion qui va te sauver, aucune dénomination qui va te sauver. Seulement si tu réalises ton besoin de la croix, ton besoin de Jésus-Christ, c'est lui ton Sauveur, c'est lui qui t'a racheté et c'est lui qui peut te donner la vie éternelle et faire de toi un enfant de Dieu. Seul lui, seul Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, le seul, Jésus-Christ. Et ce matin, je ne sais pas si tu es là en train d'écouter et tu n'as jamais fait Jésus ton Seigneur et Sauveur, tu peux le faire ce matin, maintenant, tout simplement lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé de vivre ma vie par moi-même. J'ai essayé de me sauver par mes œuvres même. Et là, je réalise ce matin qu'il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a rien sur cette terre, aucune religion qui peut me sauver, sauf toi, Jésus. Et ce matin, j'ouvre mon cœur. Dites-lui ce matin, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, je te dis, Seigneur, viens, sois le sauveur et le maître de ma vie. J'ai besoin d'être né de nouveau. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi ton enfant. Je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Je veux te suivre de tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Et pour tous ceux qui ont fait cette prière, ce n'est pas assez de juste faire cette prière, tu dois continuer de grandir. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, moi, Jésus, mon Seigneur Sauveur », mais ils ne le suivent pas. Ils ne le suivent pas de cœur. Ils sont déconnectés de l'Église locale, ils sont frustrés. Ils sont frustrés intérieurement, découragés peut-être, et certains ont abandonné la foi. Certains vivent leur vie chrétienne comme ça me plaît. Mais c'est lui le maître, n'est-ce pas? Et si on le fait le maître de nos vies, sa parole devient notre livre d'instruction. On ne choisit pas dans le livre d'instruction ce qu'on veut. On se juge par nos bonnes intentions, mais on juge les autres par leurs actions. Je pense qu'on doit renverser ça un petit peu ce matin et dire, Seigneur, c'est quoi que tu essaies de me dire dans mon cœur? Pourquoi je demeure frustré? Pourquoi je demeure toujours pris et je combats toujours? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'as pas réalisé encore que le Seigneur essaie de te montrer. Le Seigneur appelle chaque personne, son Église, à marcher d'une manière digne et agréable à lui. Et peut-être ce matin, tu as tombé dans un état négatif dans ton cœur. Tu t'es détourné de lui. Et alléluia, il y a une bonne nouvelle pour toi. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste de te pardonner. Donc ce matin, il y a une possibilité de te repentir et dire, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que je vis quelque chose dans mon cœur. Et si tu es à l'aide avec lui, il va te montrer les choses. Mais ça commence par la repentance. Dire, Seigneur, pardonne-moi. 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 J'ai été négatif dernièrement. Chialais, je suis venu chialeux. Savez-vous que chialer, c'est dans le dictionnaire québécois, c'est pas nécessairement dans le dictionnaire de la francophonie, mais ça dit ici, c'est le mot francophone québécois, chialer, qui veut dire de pratiquer la plainte et se plaindre.
Mais le Seigneur, ce matin, il veut stimuler l'action de grâce, que ce soit toi qui as accepté le Seigneur pour la première fois, que ce soit toi qui s'est repenti de ton cœur et dit, Seigneur, je veux te suivre à toi. Je veux te suivre à toi. On peut pratiquer l'action de grâce. Et ce matin, je vous demanderai de vous lever. Si vous êtes dans votre salon, levez-vous dans votre salon pour changer de position de foi. Si vous êtes ici, changez votre position de foi. Mais regardez et écoutez ici ce matin, il y a un changement de position de cœur que nous devons vraiment prendre en tant que chrétiens. Le Seigneur appelle son Église à être une Église de louange et d'action de grâce. Le Seigneur ne veut pas que son Église et ses enfants marchent et continuent dans le découragement et avec une attitude négative. Une attitude négative. Et des fois, on est pris par les circonstances de la vie. Michel, je suis tellement pris dans une circonstance tellement dure. Et le Seigneur compatise avec vous, mais le Seigneur veut entraîner votre foi ici ce matin. Des fois, les circonstances de la vie viennent nous peser et viennent nous hanter. Et les circonstances de la vie peuvent devenir notre ADN. Et on peut marcher avec un esprit d'abattement au lieu de marcher avec un esprit de louange et de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Il ne t'a pas appelé pour porter un esprit d'abattement, pour porter un esprit négatif. Ce n'est pas ton héritage. Et un chrétien qui continue à marcher dans un esprit d'abattement et un esprit négatif, il ne marche pas dans son héritage. Il est pauvre spirituel. Et le Seigneur, ce matin, il veut briser cela dans le nom de Jésus. Michel, j'ai appelé à mon Église à marcher avec un esprit de vainqueur. J'ai appelé mon Église à marcher avec un esprit de louange et d'action de grâce. Et oui, il va y avoir des moments de découragement, mais nous ne sommes pas appelés à habiter dans le découragement. Nous sommes appelés à briser cela. Et comment? Par l'action de grâce. Donc ce matin, chez vous, maintenant, dans le nom de Jésus, commencez à rendre grâce à Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, que tu n'as pas changé. Au milieu de ce COVID-19, tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es bon, tu es gracieux. Et Seigneur, Dieu de gloire, je veux te louer. Je veux te rendre grâce. Je veux te louer. Continuez à le louer ce matin. Continuez à lui dire combien il est bon. Alléluia.